Ces images de l'agence Atalakou ont été enregistrées ici, juste derrière moi. Le bar Chez le Joe, rebaptisé Chez Macron, a accueilli le président français le temps d'une bière, juste avant son retour en France. Les habitants de Bandal, la commune très populaire où se situe le bar, en parlent encore. C'est les Quinois eux-mêmes, pour la première fois, qui lui ont dit « Monsieur Macron, ici, vous êtes à Bandal, qu'on appelle communément Paris ». Et puis, ils ont chanté pour lui. Un peu plus tôt, le président Macron a été accueilli par le président Tshisekedi au Palais de la Nation pour une conférence de presse conjointe. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. Le moment très attendu de la visite du président français, sa condamnation du soutien rwandais aux rebelles du M23, qui n'est pas arrivé. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Une fausse note qui n'a pas entamé l'enthousiasme des autorités congolaises. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Renforcement de la formation des militaires congolais, signature de conventions pour renforcer la recherche médicale, protocole d'accord, ces nouvelles collaborations, qualifiées d'historiques par le président Tshisekedi, constituent d'immenses chantiers, ce qui n'est pas du goût de tous. Il est venu non pas pour trouver des solutions à nos problèmes sécuritaires, mais plutôt comme une personne qui est en tournée pour du business. Le bilan de la visite du président Macron à Kinshasa est mitigé. Si les institutions se réjouissent, pour les Congolais de la rue, 1. Il faudra plus d'une bière pour les séduire, 2. Plus que des protocoles d'accord pour les convaincre dans un pays où plus de 80% de la population n'est pas salariée, 3. La non-condamnation du soutien rwandais au M23 ne passe pas. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa.